Une juge respectée pensait avoir tout vu au cours de sa longue carrière judiciaire. Mais lors d'une journée de travail ordinaire, quelque chose l'a figée. L'accusé qu'elle devait juger n'était autre que son ami d'enfance, qu'elle n'avait pas vu depuis des décennies. Les accusations portées contre lui étaient graves, mais leur passé commun l'était encore plus. Ce qui va se passer ensuite va vous choquer. C'était un jour comme les autres à la cour de Louisiane. La juge Vivian Parker, comme d'habitude, parcourait les documents d'une nouvelle affaire tout en ajustant ses lunettes. La pièce était remplie de murmures d'avocats discutant à voix basse, de papiers froissés, de bruits occasionnels de top. Pour Vivian, c'était une routine bien répétée. Habituée à gérer des situations tendues, elle savait garder son calme en toutes circonstances. Mais ce jour-là, tout a changé de façon imprévisible. Lorsque le policier a annoncé le nom de l'accusé, Viviane n'a presque pas levé les yeux. Elle était habituée aux noms étranges avec des histoires complexes. Mais dès qu'elle a entendu « Jeremiah Walla », elle s'est figée. Ce nom a réveillé quelque chose en elle. Intriguée, elle leva les yeux, et c'est là qu'elle le vit. Jeremiah entra dans la pièce flanquée de 2 gardes. Il avait l'air sérieux, marqué par la fatigue, vêtu d'un costume trop large sur les épaules et visiblement usé. Son visage portait les traces du temps, rides sur le front, cernes profonds, comme si la ville avait écrasé plus que ce qui était justifié. Mais ce qui a frappé Viviane, ce sont ses yeux. Même après toutes ces années, elle les reconnaissait. Ses yeux étaient les mêmes que ceux du garçon qui courait à ses côtés dans les rues de Rosefield, où ils avaient grandi. Leurs regards se croisèrent et pendant un instant, il sembla que toute la cour avait disparu. Plus de gardes, plus d'avocats, plus de murmures du public. Il n'y avait qu'elle et Jeremiah. Le cœur de Viviane s'emballa. Elle n'en croyait pas ses yeux. Le garçon qui avait été son meilleur ami était désormais là, accusé de crimes graves. Jeremiah l'avait reconnu aussi. Son regard restait fixé sur le sien, et il semblait figé. Pendant un moment, il essaya de se ressaisir, baissant les yeux et redressant sa posture. Mais il était évident qu'il était aussi bouleversé qu'elle. Viviane sentit une boule se former dans sa gorge. Les souvenirs jaillissaient, violents et incontrôlables. Mais la vie les avait séparés, et maintenant ils se retrouvaient dans des camps opposés. « Monsieur Walla, dit Viviane, comprenez-vous les accusations portées contre vous ?» Jeremiah mit quelques secondes à répondre. Il leva lentement les yeux vers elle, et Viviane put voir qu'il avait du mal à trouver les mots. « Oui, madame la juge, répondit-il d'une voix presque trop basse pour être audible. Viviane inspira profondément. Elle a essayé de se concentrer sur les documents devant elle et a commencé à lire les accusations à haute voix. Vol aggravé. Possession illégale d'une arme à feu. Résistance à l'arrestation. Les mots sortaient de sa bouche mais semblaient irréels. Chaque phrase était un poids qu'elle avait du mal à porter. Jeremiah continuait de la regarder. Il n'était ni provocateur ni en colère. Il la regarda simplement, comme s'il essayait lui aussi de comprendre comment ils avaient pu en arriver là. Lorsqu'elle eut fini, un lourd silence envahit la pièce. Personne n'a bougé. Jeremiah s'éclaircit la gorge, brisant le moment. « Madame la juge, commença-t-il prudemment, je voulais juste dire que je ne suis pas coupable de tout cela. Je veux juste que la vérité éclate. » Sa voix était pleine d'émotion, mais il gardait un contrôle remarquable. Viviane ne répondit pas. Elle ne l'a pas fait, elle ne l'a pas pu. Son rôle était d'être impartiale, de respecter la loi. Mais intérieurement, elle était déchirée. Comment séparer le garçon qu'elle avait connu de l'homme qu'elle voyait aujourd'hui? Comment ignorer tout ce qu'ils avaient vécu ensemble? Le coup de marteau retentit, marquant la fin de l'audience préliminaire. Pendant que les gardes faisaient sortir Jeremiah de la pièce, il se retourna une dernière fois. Son regard rapide mais significatif se posa sur celui de Viviane. Viviane n'avait pas réussi à fermer un œil cette nuit-là. Les souvenirs étaient si vifs qu'elle avait l'impression de pouvoir les toucher si elle tendait la main. Assise dans le fauteuil de son salon, une tasse de café refroidissant à côté d'elle, le visage de Jeremiah continuait de hanter ses pensées comme une ombre insaisissable. L'homme fatigué et abattu qu'elle avait vu au tribunal n'était pas le même garçon qu'elle avait connu à Rosefield. Mais en même temps, c'était toujours lui. Le passé ressortait comme un vieux film, ramenant les jours ensoleillés où il courait dans les champs près du ruisseau. Viviane avait 8 ans lorsqu'elle a rencontré Jeremiah pour la première fois. Il était apparu ainsi, sans prévenir, jetant des pierres à l'eau pour voir qui parviendrait à faire le plus de ricochets. Il lui avait fait ce sourire insolent,
indifférent aux règles, et lui avait dit « Tu veux essayer ?» Elle avait hésité, mais avait fini par ramasser une pierre. Ce jour-là, une amitié qui semblait indestructible était née. Rosefield, pourtant, était un petit village où les regards pesaient et où les langues circulaient librement. Tout le monde savait tout sur tout le monde. Viviane et Jéréma venaient d'univers différents. Elle était la fille d'un commerçant respecté. Lui, un gamin issu d'une famille modeste, toujours en marge. Mais cela n'avait jamais eu d'importance pour eux. Ils avaient le ruisseau, les champs et les nuits étoilées. Lorsqu'ils furent ensemble, le reste du monde cessa d'exister. Un jour, je quitterai cet endroit, avait confié un soir Jéréma. Ils étaient allongés dans l'herbe, les yeux fixés sur le ciel. Il tenait un bâton avec lequel il traçait des formes sur le sol. Je voyagerai. Je découvrirai les grandes villes. Je ne resterai pas coincé ici comme tout le monde. Et comment vas-tu faire, demanda Viviane, curieuse. Vous n'avez même pas un vélo en bon état. Jéréma avait ri. Je travaillerai. Je mettrai de l'argent de côté. Je ferai le nécessaire. Un jour, vous verrez. Viviane restait silencieuse. Elle admirait sa détermination. Mais au fond, elle avait du mal à y croire. Rosefield était un de ces endroits qui étouffaient les rêves. Et elle savait, d'une manière ou d'une autre, que le monde n'était pas juste encore moins pour quelqu'un comme Jéréma. Mais elle n'avait jamais osé le lui dire. Elle adorait l'entendre parler, voir ses yeux briller lorsqu'il décrivait ses projets. Les choses ont commencé à changer vers 15 ans. Les murmures avaient commencé. Chuchotement à l'église, long regard sur le marché, remarque que Viviane ne pouvait ignorer. La fille de Monsieur Parker avec ce garçon? Ce n'est pas approprié. Son père s'était d'abord montré indifférent. Mais un jour, il avait décidé d'agir. Vivi n'oublierait jamais le jour où tout s'était terminé. Elle était sur le porche de la maison avec Jéréma. Il était venu lui rapporter un poisson qu'il avait pêché dans le ruisseau. « C'est le plus gros que j'ai attrapé, dit-il, fier. » Viviane avait ri en prenant le paquet avec précaution. Ils discutaient quand la porte s'ouvrit brusquement. Le père de Viviane était apparu le visage fermé. « Jéréma, avait-il dit d'un ton sec, tu ferais mieux de partir. Je ne veux plus te voir traîner avec ma fille. »« Papa, non. » Viviane avait crié, sentant son cœur se serrer. « Il vient juste d'arriver. »« J'ai dit d'y aller », lui avait coupé son père. Son père avait l'air sévère. Puis il se tourna vers Jéréma. « C'est fini, mon garçon. Je ne le répéterai pas. » Jéréma était resté immobile quelques secondes, chapeau à la main. Il avait regardé Viviane, et elle avait vu dans ses yeux la douleur qu'il essayait de cacher. Il hocha lentement la tête et répondit d'une voix calme mais lourde. « J'ai compris, monsieur. »« Parker, Jéréma, s'il te plaît, » avait murmuré Viviane en tentant de lui attraper le bras. Mais il avait pris du recul. « C'est bon, Viv, dit-il sans la regarder. Peut-être que c'était juste une affaire d'enfant. » Et sur ces mots, il partit. Viviane restait là, le regardant s'éloigner sur le chemin de terre. Lorsque la porte se referma derrière elle, le silence était assourdissant. Elle n'entendit plus jamais ses pas courir vers le ruisseau, ni ses éclats de rire qui remplissaient l'air. Ce souvenir est resté une blessure qu'elle a appris à porter, mais qui n'a jamais vraiment cicatrisé. Maintenant, dans le présent, alors qu'elle feuilletait les documents de l'affaire, la culpabilité revenait comme une vague. Elle a relu les témoignages, essayant de comprendre comment Jéréma avait pu en arriver là. L'accusation était grave. Mais quelque chose sonnait faux. Il ne semblait pas être le genre de personne à se laisser entraîner dans une histoire aussi sombre. Elle connaissait son cœur, ou du moins elle le pensait. La salle d'audience était bondée. Viviane sentait le poids de cette atmosphère pesante. Depuis sa tribune, elle observait le déferlement incessant des avocats et des témoins. Le procès de Jeremiah Walah a progressé et il est devenu évident à chaque audience que cette affaire dépassait largement le cadre d'un simple jugement. Sabrina Holt, la jeune avocate de la défense, a fait son entrée dans la pièce d'un pas assuré. Son regard était déterminé et elle portait une pile de dossiers sous le bras. Sabrina était réputée pour son talent à dénicher des détails que tout le monde ignorait. Le premier témoignage de la journée était celui du policier responsable de l'arrestation de Jéréma, l'agent Robert Calloway. C'était un homme imposant, doté de la confiance de quelqu'un habitué à témoigner dans de nombreux procès. Mais Sabrina était prête.
Dès qu'il eut fini de raconter les événements de la nuit de l'arrestation, elle se leva et se dirigea vers le centre de la pièce. « Officier Calloway, commença-t-elle, vous avez dit avoir vu mon client, Jeremiah Walah, sortir précipitamment d'un entrepôt au coin de Jackson et de la 5e avenue, n'est-ce pas ?» « Exactement, » répondit Calloway, les bras croisés. « Et qu'est-ce qui a attiré votre attention sur lui ?» Il courait, tenant un sac. Cela semblait suspect. Sabrina eut un léger sourire, comme si elle s'attendait à cette réponse suspecte. Parce qu'il courait avec un sac? Oui. En plus, le magasin avait été cambriolé. Je vois, Sabrina commença à marcher lentement dans la pièce. Et vous avez arrêté Jeremiah Walah sur cette base, parce qu'il courait dans un quartier où il habite? Calloway hésita un instant. Eh bien oui, mais des activités suspectes ont été signalées dans la région. Les rapports, répéta Sabrina, vous les avez reçus avant ou après avoir appelé mon client? Après, répondit-il. La confirmation est venue après. Sabrina hocha lentement la tête. Donc, au moment de l'arrestation, vous n'aviez aucune preuve concrète que Jeremiah avait commis un crime. Il faisait un simple jogging. Calloway semblait mal à l'aise. Oui, mais les circonstances. Ah, les circonstances, interrompit Sabrina. Les circonstances dans lesquelles un homme noir courait dans son propre quartier. Et lorsque vous avez fouillé le sac qu'il portait, qu'avez-vous trouvé? Le policier resta silencieux un moment avant de répondre. Du pain et une bouteille de lait. Un murmure parcourut la pièce. Quelques personnes dans le public échangèrent des regards perplexes. Viviane a souligné l'impact de cette déclaration. Sabrina venait de semer le doute dans tous les esprits. Du pain et du lait, répéta Sabrina, laissant la phrase en suspens. Elle regarda le policier. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à conclure qu'il était impliqué dans ce cambriolage? Il a refusé de coopérer, a répondu Calloway, plus sur la défensive cette fois. Et il avait un casier judiciaire. Un record, poursuivit Sabrina en se tournant vers le tribunal. Mon client, Jeremiah Walah, avait un casier judiciaire dans sa jeunesse. Une erreur commise il y a plus de 15 ans. Mais dites-moi, officier, est-ce suffisant pour le condamner aujourd'hui? Ou était-ce suffisant pour le traiter comme coupable avant même d'avoir des preuves concrètes? Calloway pinça les lèvres mais ne répondit pas. Sabrina profite de ce silence pour conclure, pas d'autres questions, Madame la Présidente. Viviane observait la scène avec attention. La tension dans la salle était palpable. Elle savait que l'accusation portée contre Jeremiah reposait sur des hypothèses et des circonstances, mais son rôle était d'être impartial, de maintenir l'ordre et de s'assurer que chacun puisse s'exprimer. Pourtant, les failles de l'enquête commencent à l'inquiéter. Pendant la pause, Sabrina s'est approchée de Jeremiah. Il avait l'air épuisé, presque vaincu. Jeremiah, nous devons discuter de ton témoignage. Ton histoire doit être entendue. Jeremiah secoua la tête en regardant ses mains. Je ne sais pas, Sabrina. Peu importe ce que je dis, il ne voit que mon passé. Ça a toujours été comme ça. Pourquoi serait-ce différent aujourd'hui? Jeremiah, il ne s'agit pas seulement de toi. Il s'agit de montrer la vérité. Ils doivent voir qui tu es vraiment. Il soupira. Et s'il s'en moque? Et s'il ne voit qu'un enfant noir qui a commis une erreur il y a des années? C'est un risque, reconnaît Sabrina. Mais c'est mieux que de laisser les autres parler pour toi. Jeremiah la regarda, visiblement déchiré. Viviane, à distance, faisait semblant de consulter des documents, mais ses mains étaient tendues. Elle ne pouvait ignorer la vulnérabilité de Jeremiah à ce moment précis. À la reprise du tribunal, l'ambiance semblait encore plus lourde. Le témoignage du policier avait mis la salle en émoi, mais c'était au tour du parquet de présenter ses arguments. Le procureur, Richard Benson, un homme à la voix calme et aux gestes mesurés, s'est levé et a ajusté sa veste avant de s'adresser au jury. Connu pour son art de persuader, lui-même semblait ce jour-là lutter contre la faiblesse des preuves. Mesdames et messieurs du jury, a-t-il commencé d'un ton confiant, ce que nous avons ici est un comportement évident. Jeremiah Walah a un passé. Il était au mauvais endroit au mauvais moment. Les rapports de police indiquent qu'il s'est comporté de manière suspecte et, franchement, son casier judiciaire rappelle ce qu'il était et ce qu'il est encore aujourd'hui. Viviane suivait attentivement chaque mot prononcé par Benson, ce qui lui causait un malaise croissant. Il semblait plus concentré sur l'idée de peindre Jeremiah comme un homme marqué par son passé que sur la démonstration d'une réelle culpabilité.
Le sac qu'il portait contenait peut-être du pain et du lait, oui, a poursuivi le procureur en se penchant légèrement vers le jury, mais avant cela, qui peut garantir qu'il ne transportait rien de compromettant? C'est ce que je vous demande de considérer. Son comportement, les circonstances, les schémas de sa vie. Sabrina Holt a attendu patiemment qu'il ait fini. Puis elle se releva, calme, et posa les mains croisées devant elle. Sa voix était douce mais empreinte d'un clair défi au schéma. Mesdames et messieurs, a-t-elle demandé en regardant directement les jurés, qu'est-ce qui est le plus dangereux ici, accuser quelqu'un sur la base de preuves réelles, ou le condamner simplement pour ce que nous avons, pense-il est? Mon client n'a pas été surpris en train de voler. Il n'y a aucune preuve de cela. Ce que nous avons, ce sont des spéculations. Parce que Jeremiah Walla rentrait chez lui en courant ce soir-là, il est traité comme un coupable. Sabrina se tourna vers le procureur. Avec tout le respect que je dois à mon collègue, ce qu'il suggère ici, c'est que nous pouvons condamner quelqu'un simplement parce qu'il se trouve au mauvais endroit. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour notre système judiciaire? Des murmures commencèrent à s'élever dans le public. Les jurés ont échangé des regards. Le procureur n'a pas répondu, mais force est de constater que Sabrina avait semé le doute. Lorsque le jury est revenu avec son verdict, le silence dans la salle était presque total. Jeremiah Walla, le jury a conclu que les preuves présentées ne suffisent pas à prouver votre culpabilité dans cette affaire. Vous êtes libre de partir. Que cette décision marque la fin d'un chapitre injuste et le début de quelque chose de meilleur. Il la regarda, surpris. Pendant un instant, il sembla vouloir dire quelque chose, mais il se contenta de hocher légèrement la tête, comme pour la remercier silencieusement. Viviane suivit l'instant du regard, regardant Jeremiah se relever, toujours silencieux, et serrer la main de Sabrina. Un peu plus tard, dans le couloir du tribunal, Jeremiah était adossé à un mur, seul. Viviane, toujours en robe, s'approcha de lui. Jeremiah, commença-t-elle, je voulais te remercier d'avoir cru en la justice, même si cela semblait impossible. Jeremiah la regarda longuement, pesant ses mots. Crois-moi. Je ne sais pas si c'est le mot, vive. Je pense qu'au fond, je n'avais tout simplement pas d'autre choix. Mais au final, ça a marché. Et je pense que c'est en partie grâce à toi. Viviane sentit ses yeux larmoyer, mais elle essaya de garder son sang-froid. Je n'ai fait que mon travail, Jeremiah. Il secoua lentement la tête, comme s'il n'était pas tout à fait d'accord. Non, tu as fait plus que ça. Tu as écouté. Tu as vu qui j'étais, pas seulement ce qu'il disait que j'étais. Et ça, pour moi, cela signifie beaucoup. L'espace d'un instant, le passé parut les rattraper. Ces deux jeunes, qui avaient autrefois partagé des rêves et des espoirs, étaient là, plus âgés, plus marqués, mais toujours liés d'une manière ou d'une autre. Viviane fit un pas en avant, et Jeremiah hésita avant de finalement ouvrir les bras. Lorsqu'elle le serra contre elle, ce fut comme si un poids invisible s'envolait pour eux deux. Je suis désolée, Jeremiah, murmura-t-elle, la voix tremblante, pour tout, pour ce qui s'est passé avant, pour ce que tu as vécu. J'aurais aimé que ce soit différent. Jeremiah resserra son étreinte pendant un moment, puis s'écarta légèrement pour la regarder dans les yeux. Nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé, vive. Mais nous pouvons aller de l'avant. Vous avez fait la bonne chose, et c'est déjà plus que beaucoup d'autres l'auraient fait. Viviane eut un sourire timide mais sincère. J'espère que cela suffira pour commencer quelque chose de nouveau, non seulement pour vous, mais aussi pour moi. Jeremiah acquiesça et, pour la première fois depuis longtemps, un franc sourire illumina son visage. Je pense que c'est déjà un bon début. Ils se séparèrent, mais ce moment resta suspendu. Jeremiah fit un pas vers la porte, prêt à repartir et à recommencer. Mais avant de s'éloigner, il se retourna une dernière fois et dit « Merci Viviane pour tout. » Elle hocha la tête, touchée par ses paroles. « Prends soin de toi, Jeremiah. » Alors qu'il franchissait la porte et que la lumière de l'après-midi l'éclairait, Viviane se tenait là, le regardant. Il partait, mais l'impact de cette rencontre resterait avec elle pour toujours. La cour semblait désormais différente, non seulement un lieu de jugement, mais aussi un espace où quelque chose de nouveau pouvait naître. Et pour la première fois, Viviane sentit que la justice qu'elle avait toujours recherchée avait trouvé une nouvelle dimension, l'humanité. Cette histoire nous invite à réfléchir à la manière dont nos choix, nos préjugés et parfois nos injustices façonnent non seulement notre vie mais aussi celle des autres. Et avez-vous déjà vécu un moment où le passé et le présent se sont croisés de manière inattendue?
partagez votre expérience avec nous. Si cette histoire vous a touché, envoyez-la à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin.